C'est jusqu'à 18h, Laurent Ruquier. Et pour démarrer cette première heure, il est en compagnie de Stevie, Jérémy Michalak, Titoff, Philippe Alfonsi, Christine Bravo et Fabrice Eboué. Aujourd'hui qu'il n'est plus là, je peux le dire, j'en ai rien à foutre de la Bretagne, les bateaux m'emmerdent. Je déteste les crêpes, le chouchen et les huîtres, j'aime pas non plus le bignou, les moules et les marins. Voilà, c'est dit, Maurice qui a rien à foutre non plus de Kersozon. Oh qu'il est courageux. Un auditeur très courageux. Chère Christina, c'est pour vous ça, j'ai fait la connaissance il y a peu du chihuahua du cousin de mon mari. La famille. Une bête affreuse à laquelle j'aurais volontiers collé un coup de tatane comme ça en douce. Mais j'ai appris d'un seul coup qu'il s'agissait du fils de Paquita. Votre Paquita. Non, elle s'appelle Pépita. Déjà. Si vous ne le savez pas déjà, il s'appelle Champagne. Oui, c'est vrai. Ah. Pépita et Pépito, vous vous souvenez? Oui. Ils sont forniqués en direct. Non, ils sont pas morts. Il n'y a que lui qui est Lui mort. est mort. Ah oui. Et donc, ils ont eu effectivement une portée et il y a eu un petit chien qui s'appelait Champagne. Champagne, vodka, vin rouge, il sait tout. C'est pas une portée, c'est un minibar. Mais alors vous l'avez donné, jeté, abandonné, vendu? Je sais pas, non, oui, je l'ai vendu, Champagne. Ah oui, vendu, ça m'étonne pas. Ouais. Ça a pas ça coûte le prix d'un sac. Attends. Combien vous l'avez vendu? Oh, c'est pas cher, hein, on m'a mis 500 €. Il est bien traité, en tout cas, Champagne, et comme je vous aime bien, je vous promets de réfréner mes envies de morte sur ce sale petit rat qui vient me baver dessus quand je vais chez le cousin de mon mari. Eh ben, je l'embrasse, le cousin du mari. J'ai assisté à votre émission pour la première fois vendredi, m'écrit Julien, et il est au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Vous avez trouvé ça génial de venir dans le studio ici à Europe 1, l'ambiance était sympa, dites-vous, mais alors qu'avez-vous remarqué d'amusant ou d'étonnant en nous observant de plus près, puisque c'est vrai que tous les auditeurs ne peuvent pas nous voir comme le voient les 500 personnes qui sont ici. 500, t'exagères. 450 à vue de nez. Qui rient dans le studio. Qu'avez-vous remarqué alors, Julien? Déjà, je vais parler de vous parce que les auditeurs ne parlent jamais de vous. Donc, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui vous faisait marrer, vous reculez de 3 mètres. Ouais. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai, hein. Et il bat des coudes aussi. Ah, j'ai eu peur. Il s'est jamais envolé en plus. Mais j'ai une chaise roulante, alors j'en profite. Voyez. Non, en fait, ouais, pourquoi je recule? Je vais vous dire, c'est pour pas que mon rire, qui est assez fort, évidemment, soit trop important dans le micro. Donc je m'éloigne du micro. Voilà la raison. C'est calculé, mais je croyais que c'était spontané. Non, mais c'est professionnel. Je suis déçu. C'est pas vrai, il le fait au restaurant aussi. Au restaurant, c'est parce que vous avez mauvaise haleine, c'est différent. Et comme vous riez en même temps que moi, c'est dur à supporter. Quoi d'autre alors? Fabrice qui était pas très en forme. Vendredi, il était pas en forme. Hein. Non, il était pas en forme. Il était agressif un peu. Hein. Il était un peu teigneux Il vendredi. était pas méchant avec quelqu'un. On pouvait trouver. Non, même pas. Avec Pierre, des fois, si, un petit peu, mais. Et Titoff, rien sur Titoff? Si, Titoff, il passe son temps à manger des madeleines. Intérieur encore. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il arrête pas de faire des signes à la régie, au public derrière lui, dont moi, quoi. Donc. Ouais. Ah bon, il vous a dragué? Mais non, il voulait savoir si on allait bien, il fait des le plongeur, le pouce en avant et tout. Et Alfonsi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alfonsi était déjà mort à l'époque. Et tout de suite, on retrouve le Club des Gentlemen sur Europe 1. Pierre, il faut que vous arrêtiez de faire des compliments aux dames qui sont parfois dans ce public. Un monsieur qui m'écrit, qui s'appelle Philippe, dit « Nous avons assisté, ma femme et moi, à l'émission vendredi dernier, venant de Dijon, étant partis à 5h30 le matin. Nous n'étions pas arrivés à l'heure. Votre charmante assistante nous a quand même accepté. Elle nous a installés dans le studio. Et lorsque nous sommes rentrés, nous sommes tombés nez à nez avec Pierre Bénichou, qui est littéralement, lui, tombé sous le charme de ma concubine et s'est exclamé « Mais quelle belle femme !» Après 4 heures de route, un café dégueulasse pris sur l'autoroute et les fameux embouteillages parisiens, monsieur Bénichou m'a achevé. Mon ami s'est senti si flatté. Je veux provoquer monsieur Pierre Bénichou en duel pour l'offense qu'il m'a faite. Je lui laisse le choix des armes. Voilà, Moi, je vais vous dire un truc, c'était pour vous consoler un peu de cette longue route et vous rehausser un peu, mais elle était moche comme un cul, ta gonzesse. Oh non. C'est pas vrai non plus, J'ai un Mais je auditeur. me souviens pas, c'est ça le drame. J'ai un autre auditeur qui souhaitait vous parler, Titoff, c'est Jacques. Bonjour Jacques.
Allez, bonjour. Bonjour Jacques. Oui, parce qu'en fait, vous avez dit que vous en aviez un petit peu marre des blagues des auditeurs qui sont toujours les mêmes, qu'elles ont des barbes de 100 mètres, etc. Ouais. Et j'en ai trouvé une qui s'adresse un petit peu plus pour Titoff. Ah bah, très bien, alors allons-y. Et c'est un cheval et un âne qui se rencontrent. En fait, ce sont des amis d'enfance. Mais c'est quoi le bruit qu'on entend autour de vous, Jacques? Il y en a qui travaillent. Hein, Excuse-nous. Pardon, excuse-nous. Mais c'est vraiment la confrérie de Titoff, là. C'est pas toi qui travaille. Il y en a qui ont un métier. Hein. C'est quoi ton métier? Restaurateur. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une assiette qui est tombée là près de vous. Hein. Alors allons-y, donc ça se passe où votre blague? C'est l'histoire d'un âne et un cheval qui ne se sont pas vus depuis une vingtaine d'années et qui se croisent dans la rue, donc ils sont assez contents de se revoir, ils discutent un petit peu, et puis le cheval lui dit à l'âne, tu sais, je suis super content de te revoir, on a plein de choses à se dire, mais le problème c'est que j'ai un rendez-vous super important, donc ce que je te propose, je te donne mon adresse, et ce soir tu passes à la maison, on boit l'apéro. Alors l'âne il est content, arrive le soir, l'âne arrive devant une super propriété, avec une grande piscine, digne d'un présentateur d'Europe 1, quoi, et il rentre dans cette maison, superbe maison, style moderne. Et là, au mur, il voit plein de photos vainqueurs de l'Arc de Triomphe, vainqueurs de Grand Prix d'Amérique, etc. Et il comprend que son ami le cheval est devenu une star des courses hippiques, quoi. Bon, alors lui, il est un petit peu mal à l'aise parce que finalement, c'est resté le bourricot qu'il était il y a 20 ans. Il a jamais rien fait de sa vie. Et donc bon, la soirée se passe tant bien que mal. Le bourricot dit pas grand-chose sur sa vie puisqu'il a pas fait grand-chose. Oui. Et le cheval, il dit, écoute, ça serait sympa si demain je pouvais passer chez toi. Maintenant que tu as bu l'apéro chez moi. Alors l'âne n'ose pas refuser et puis il dit bon, ben d'accord. Et le lendemain, l'âne, toute la journée, il dit putain, mais qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai jamais rien fait. Je suis maintenant, comme il m'a connu il y a 20 ans, je suis un bourricot. Bon, toute la journée il se lamente, il lit le journal et tout. Et dans le journal, il voit la photo d'un zèbre. Alors il prend ses ciseaux, il découpe la photo du zèbre, il le met dans un cadre, et il le met au mur. Arrivé le soir, le cheval arrive. Il dit mais tu vois, tu m'avais dit que c'était une petite bicoque, mais je trouve ça sympathique. C'est bien décoré, c'est plutôt sympa et tout. Et il tombe sur la photo du zèbre. Il dit et ça c'est quoi là? Alors là il dit oh ça c'est rien, c'est quand je jouais à la Juventus. Elle est bonne. Bonne chute. Ah ouais. Très bien, c'est qu'elle est courte. Soyez pas jaloux, hein, Pierre. Quand c'est pas toi qui raconte des blagues, tu les trouves toujours longues. D'abord, il faut évidemment, pour la comprendre, il faut connaître le maillot, évidemment, des joueurs de la Juventus de Turin, qui est un maillot zébré. Peut-être vous ne le saviez pas, Pierre. Non, parce que j'attends que tu m'apprennes. Et vous connaissez bien Titoff? Bien sûr, je le croise en Jambouin, au bar de la Marine, au Bobolivo, tout ça. Oui, c'est bien moi. Hein. Encore une blague pour Titoff, envoyée par Globule, docteur Globule, qui nous écrit régulièrement. C'est Titoff et Joujou qui sont en train ils sont en train de discuter quand Joujou demande à Titoff, dis-moi mon Titoff, si la fin du monde arrivait dans les 15 minutes, qu'est-ce que tu ferais? Moi, dit Titoff, je baiserais tout ce qui bouge. Et toi? Bah moi, j'arrêterais pas de bouger, dit Joujou. Très bien. Très bien. Elle est amusante, elle est amusante. T'es sûr que t'as pas inversé les personnages? Ah non. Vérifie quand même. On sait jamais. Titoff se promène sur le vieux port avec sa fille. Ça, c'est Bouboule qui envoie ça. Il est avec sa fille sur le vieux port. Titoff, il s'assoit à la terrasse, là, une café. Et Titoff en profite pour commander un pastaga et mater les cagoles qui passent devant lui. Alors, sa fille le questionne quand même. Il dit, papa, quand est-ce que tu auras fini de mater les gonzesses? Regarde plutôt le beau bateau au large, la putain con. Oh, ma fille, peu cher. C'est pas un bateau, ça, c'est un yacht, putain con. Un quoi? Un yacht. Mais comment ça s'écrit, papa? Tu as raison, c'est un beau bateau. Moi, je sais pas comment ça s'écrit. C'est bien. Enfin, un yacht. C'est acheté. Y-A, yacht, yacht. Ouais. C'est acheté. C'est acheté, enfin c'est acheté si on a les moyens. Vous voulez envoyer un mail à Laurent Ruquier, c'est très simple, europe1.fr ou bien ruquier@europe1.fr. Gwenola est une auditrice qui nous a envoyé un mail assez étonnant parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de demande dans l'émission. Bonjour Gwenola. Oui, bonjour Laurent. Parce que là, alors là, carrément, vous me dites, Gwenola, j'aimerais bien que vous souhaitiez l'anniversaire de mon fils Charles. Voilà, oui, voilà, parce qu'en fait... Ça me rappelle quelqu'un, tiens d'ailleurs. C'est ses 18 ans aujourd'hui. Donc je suis super émue parce que voilà, je l'aime très fort. Et en plus, depuis des années, entre guillemets, je le bassine tous les jours à vouloir vous écouter du lundi au dimanche
C'est pas même vrai. pendant les vacances. Donc, il en avait ras le bol. Pardon, vous pouvez répéter parce qu'on personne n'écoutait en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis super émue et c'est vrai que comme je vous adore tous. Il a quel âge? 18 ans. La preuve qu'on n'écoutait pas. La preuve que. Et vous voulez qu'on l'appelle là sur son téléphone pour lui souhaiter un bon anniversaire? Oui, alors. voilà, Laurent. C'est une On va le faire. demande. C'est Laurette. C'est mignon. Non, il est au courant qu'il a 18 ans. Mais Comment il il est pas au s'appelle? courant. Comment il s'appelle? Charles. Hein. Charles. Vous êtes là, Charles? Oui, oui. Bon anniversaire, Charles. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ah, c'est votre maman qui a pensé à nous pour. Ça vous fait plaisir ou pas du tout? Ah bah oui, beaucoup, parce que je vous entends tous les jours, quasiment. Je vous écoute, je regarde à la Donc, télé. elle s'en sort bien pour ton cadeau. Hein. C'est pas ruiné. Parce que je disais Surtout que ça me qu'elle rappelait appelle. quelqu'un, parce que c'est vrai que j'ai des amis, parfois ils me disent, tiens, tu pourrais pas souhaiter mon anniversaire de ma fille ou mon fils qui a 18 ans. Non, mais moi, un coup de fil de Laurent Ruquier, ça va pas suffire. Tu vois. Elle s'en fout, mais alors. Elle est habituée, quoi. Ça fait 18 ans que c'est ça, alors. Bon, alors, évidemment, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce que vous attendiez pour votre anniversaire, Charles. Hein. Ah non, mais c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. Hein. C'est plus ça a une l'air. moto, quoi. Bon, attention, hein, que ça ne se renouvelle pas, qu'on n'ait pas tous les parents qui nous appellent pour qu'on fête leur anniversaire aux enfants. Excusez-moi, je vois pas pourquoi on privilégierait Charles plutôt que les autres. Eh ben moi je sais Parce que pourquoi. ta maman, elle a eu l'intelligence de faire appel à vous. Et parce qu'elle a eu l'idée la première. Et voilà. Exactement, Gérard. Et Voilà. Charles, qu'est-ce que tu vas faire alors pour ton anniversaire? Changer de prénom? Ah non. Non, celui de sa mère. Oui, parce que le sien est très bien. Le vôtre aussi d'ailleurs. Vous avez bien fait d'appeler, hein. Bon anniversaire. Alors, bande de nazes. Alors, Charles, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour votre anniversaire? Bon, Comme d'hab, se bourrer la gueule et. Ah non, il voit pas mon fils. Là, on voit qu'il est pas tout à fait sorti de l'adolescence encore. On lui pose une question, il répond ouais. Qu'est-ce qu'il veut alors? Alors, Charles, il y a une boum, une surprise partie de prévue? Oui, une surboom. Une toffe? non, mais on va sortir avec des potes et puis on va bien s'amuser, quoi. Voilà, vous T'as voyez. eu ton bac? Oui, avec mention. Oui, j'ai mon Non, c'est à ton fils qu'on parle. Comme mon fils. Avec mention, revenez l'année prochaine. Ah non, pas du tout. Est-ce que votre maman, Charles, vous a appelé le jour du bac pour connaître les résultats? Non, il est venu. Je suis venue et j'ai pleuré pendant 2 jours. Moi aussi, j'ai pleuré pendant 2 jours parce que j'avais oublié. Finis ta phrase. Elle a oublié d'appeler sa fille pour lui demander si elle avait réussi le bac. Non, mais le problème, c'est pas ça, que j'ai oublié. Bon, voilà, Non, c'est un non, acte c'est pas manqué. un problème. Le problème, c'est que tous les amis de Laurent l'ont appelé pour lui demander si elle l'avait eu. Normal, c'est ça l'amitié. Oui, logiquement. Sauf sa mère. C'est une tronche, ta fille. Tu savais qu'elle allait l'avoir. Essaie de te défendre. Hein. Tu étais pas avec ta fille à ce moment-là? Mais non, T'étais enfin, loin. non, non. Oui, enfin, j'étais à Paris, et elle était Et elle à Paris, habite mais où? pas dans le même arrondissement. Ah oui, J'étais frontières. loin. Bon Et Charles, anniversaire, Charles. Vous voulez qu'on vous présente la fille de Christine? Ah oui. Bah, ça dépend. Qu'est-ce qu'il fait, Charles? Pardon, Christine, l'autre jour, je vous ai écouté et ça nous a fait rire, votre site, tout ce qu'on pouvait se mettre dans le Ah oui, je me rappelle. moi, ça m'a fait mourir de rire. Ouais. Il y avait Charles avec Il y a votre moi, fils mais- qui vous écoute, Il y a votre Gwenola. fils, quand même. Bah attendez, c'est Oui, mieux mais fait. justement, on était ensemble, on était morts de rire parce que Eh ben, voilà des cadeaux sur le site. Non, mais ça ira, je m'en. Bon, allez, bon anniversaire, Charles, hein, parce que là, quand même, Merci beaucoup, en faut tout pas cas. abuser non plus. Ouais, hein. merci Laurent. Et Gwenola, Bonne eh bien, journée. c'est bravo d'avoir pensé comme ça. C'est sympa d'avoir une maman qui Ouais, pense c'est à, mignon, ouais, c'est mignon. à la nif de son fils. C'est plus Elle a sympa l'air que pas- d'appeler le cabache le matin, quoi. Pour assister à l'émission de Laurent Ruquier, c'est très simple. Hein. Vous composez le 3921, vous vous laissez guider, c'est 34 centimes la minute. Je voudrais signaler pour les auditeurs qui connaissent déjà Charlotte Gabris qu'elle a vraiment manifestement changé pendant l'été. Oui, j'ai beaucoup Il changé. s'est passé quelque chose. D'abord, vous êtes noir. Fallait bronzer. Vous revenez d'où, là? De Suisse. C'est Ah comme, oui. c'est un nous a pays dit un peu exotique. On a eu 2 jours de soleil, donc ça c'était chouette. Et après, je me suis dit que je pouvais me faire les cheveux foncés, mais je me suis fait un peu casser ce matin. Déjà, on m'avait dit que je ressemblais à une Rome, mais bon, après. Non, c'est pas ça, mais Si. on sent bien que c'est pas une couleur brune naturelle. Mais pourquoi? C'est la même couleur que mes sourcils. Oui. Donc, oui, hein. bah alors. Ouais, C'est Vous c'est êtes à fait corter. greffer les sourcils Et c'est tout à la place des cheveux. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là. Je suis désolée, mais. C'est vrai. Jean-Pierre. Pardon, mais...
Jean-Pierre, Dieu sait que je te défends toujours, mais là, t'as mis le pied dans un trou. Ça lui va très bien, je trouve. Non mais qui vous a fait ça? C'est une teinture que vous avez faite parce que il y a plusieurs possibilités. Soit on va chez le coiffeur, ou soit on se la fait soi-même. Soit on va dans une école de coiffure. C'est moins cher. On demande à parler à l'apprenti. Oh, le plan de crevard. Même pas. Il fréquente trop Christine Bravo. C'est pas possible. C'est ce que j'allais dire. Vous avez fait ça à la maison dans le lavabo ou pas alors? Oui, c'est vrai, dans le lavabo. Bon, enfin Charlotte, il va falloir faire attention quand même à vos cheveux parce que nous, voilà, on vous aimait pour votre humour, mais aussi quand même pour votre beauté. Ouais, quoi. bien sûr. Ouais. C'est pas un peu misogyne, ça? Non, mais c'est non. Ah non, mais les mecs, c'est pareil. Quel macho ce Laurent. Moi, je suis là pour mon physique, par exemple. tu vois. Voilà. C'est ça. Enfin, Et pourquoi vous avez pris Jean-Pierre Coff, alors? non, je demande. Jean-Pierre, c'est parce que sexuellement, Jean-Pierre m'attire. Ah oui. Il faut le savoir. Toujours. Tu as bien conjugué ou? Vous êtes pervers, quand même. Très pervers. Non, c'est vrai, regardez la puissance. C'est la virilité même, Jean-Pierre Coff. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Arrêtez façon. de mater dans le public. Je mate dans le public parce que j'ai vu mon dévolu. C'est laquelle? C'est la petite brune au premier rang, là? Ta gueule, toi. Ça veut dire c'est la petite brune, c'est une dame. Regarde-moi ça. D'accord. Tu la verrais à poil, dis donc. Et toi, c'est lequel? C'est le petit gros ou le grand blond? C'est le chevelu derrière toi. Charlotte, j'ai un auditeur qui s'adresse à vous pour vous rappeler un peu qui est qui autour de la table. D'accord. Voilà, il vous rappelle que voilà, vous avez autour de la table face à vous quelqu'un avec un accent à la con. Alors ça c'est Titoff. Hein. Il a un projet de nouveau spectacle dans 3 ans. Aller sur scène ne lui posera pas de problème, mais ça ne va pas être facile de monter sur scène s'il continue à s'empiffrer de Madeleine. Non, c'est du cake. C'est ça. Génial. Non, désolé, c'est énorme. Au moment où tu dis ça, il est en train de s'ouvrir une Alors, il a fait une jolie chanson d'ailleurs. Ah oui. Ce soir, je m'empifferai de Madeleine au cinéma. Charlotte, il y a aussi Pierre Bénichou dans Oui, l'équipe, lui vous j'ai l'avez vu, reconnu. j'ai reconnu. Au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, notre auditeur précise que si vous avez, chère Charlotte, les épaules d'Amélie Mauresmo, les bras de Gaël Monfils, les yeux de Linda Lemay et pas un accent de plouc, vous aurez toutes vos chances. Ça, c'est pas gagné parce que l'accent, évidemment, ça, il n'est pas québécois, mais on n'en est pas loin. Mais Pierre est un seigneur avec un peu de chance. Dès le premier soir, il vous emmènera dîner dans un courte paille ou au flunch sur la 13. Le petit chauve avec des lunettes de soudeur daltonien. Qui regarde Laurent Ruquier en se demandant ce qui va lui tomber dessus. C'est le petit nouveau, Jean-Pierre Coff. Lui, vous pouvez le pécho à l'aise, nous dit l'auditeur. Mais attention, lui faites surtout pas boire de la bière avant de se coucher, ça risque de dilater la couette. Oh, bah ça alors. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un Ça veut auditeur dire que je intime. bois pas de bière parce que ça fait péter. Ah ouais, Mais d'accord. c'est quelqu'un qui vous connaît bien. alors, On n'avait pas compris, tiens. Je suis vraiment ravie de faire Pour votre connaissance. draguer, c'est l'idéal. Hein. Oui, c'est clair. Tu te dis comment résister, Oui, quoi. oui, c'est C'est ça. pas mais- si mal que ça. Ah oui, ah oui. Quoi, de péter? L'odeur de paix sous la couette? Oui, bien sûr. Vous aimez? Si on est un autre amateur, évidemment, ou Oui, une oui. autre amateur. Ah non, Il y a celui qui fait fort, celui qui fait pas fort, celui qui en a aussi pour les sourds. Tu connais? Non. Quand t'as pu, tu dis il y en a aussi pour les sourds. T'as ça et t'as... Il y a les étoiles, il y a les amateurs d'étoiles aussi. Oh la belle Et il y a ceux qui allument l'épée. c'est quoi ça? Ah bah tu si, payes, c'est un gaz. Franchement, Comment ça se fait que vous connaissez si bien le domaine? Parce qu'il a Qui connaît il a tout des par bons cœur. amis pétomanes. Eh, Ah, mais c'est non, pour mais ça. c'était très fréquent le jeu de s'allumer l'épée, excusez-moi. Bah, c'était à l'époque. On fait ça tous les week-ends. Mais parce que vous êtes des gamins. Mais non, mais il a nous, raison. On peut pas comprendre C'est un aussi truc parce que nous, on avait des adulte. jeux plus jeune âge, un peu bien sûr. intelligents quand Eh même. ben, il avait pas de On Wii, avait- hein, à il l'époque. avait pas la télé, Jean-Pierre ouais. Coff, il avait pas la Wii, Mais donc. nous on a la PlayStation, tout ça. Eux à l'époque ils s'amusaient de rien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quelle élégance. Il faut que je vous le décrive. Quand on dit un petit show, d'abord c'est un colosse. Mais- Ensuite, il est d'une élégance absolument formidable. Et maintenant, il vient de signer chez Leaderprout. Si vous saviez ses manchettes, ses poignets, Ouais. il a des poignets En tissu. simples. Il a des poignets simples, mais quand même avec une possibilité de mettre des boutons de manchette. Ça n'a rien à voir avec les autres personnes que j'ai connues dans ma vie.
sais pas si je le prendrais bien, ça. Bon, vous permettez quand même que je parle des auditeurs et des mails qu'ils nous envoient. On va peut-être pas faire une description de Jean-Pierre Coff plus longue dans cette émission. Oui, si ça vous embête, laissez tomber. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que les gens vous connaissent, vous voyez. Vous croyez? Oh oui, quand même. Non, mais les détails que j'ai donnés, ils ne les connaissaient pas. Bah, tout le monde n'a pas vu les boutons de manchette. Pas loin, pas vu les Assorti aux boutons de lunettes, manchette. d'ailleurs. C'est les boutons de manchette en tissu, d'ailleurs. Ce sont les boutons de manchette en soie. Ouais, Ils sont j'ai très acheté chers. ça au printemps, déjà il y a 20 ans, ça va. Non, écoute, Mais arrête. si, La boutique? La boutique, ouais, arrête. mon magasin En fait, le printemps, c'est ma mère qui m'avait ramené ça parce que ça coûtait trop cher les trucs en métal. Mais non, ça c'est les plus jolis. Ça. Pour les gens élégants, vous êtes habillés comme un Romanichel et vous vous moquez des gens qui ont la correction le matin de venir Alors habiller. petit gilet à capuche. Gilet à capuche, ça suffit. Allez, c'est- hop, j'appuie sur le bouton. Mais là. ça ne se fait plus du Et on retrouve Florian Gazan, Titoff Stevie, Gérard Miller, Caroline Diamant, Christine Bravo et Laurent Ruquier sur Europe 1. Attention, vous avez jusqu'à la fin du mois pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant en forêt de Compiègne. Le départ est vers 21h, ça durera 3 heures et ça vous coûtera environ 10 €. Mais pour faire quoi? La chasse au Dahu. La chasse au Dahu. Non, mais je te dis qu'il lui manque un moment. Ça n'existe pas, Stevie. Bah, je sais, idiote, elle est con. Qu'est-ce qui n'existe Il pas? va m'apprendre, lui, bah oui. Enfin, C'est toute ma Florian. jeunesse. Il l'appelle idiote, c'est pas Oui, Gazan. pardon. C'est pas Gazan maudit, hein. C'est quoi le Dahu? Mais rien. C'est une bête que tu cherches en forêt qui n'existe pas. Est-ce que ça a un rapport avec les champignons? Voilà, c'est ça. Du tout. Est-ce que c'est pour revivre de ce qu'a vécu Trébert? Ah non, pas du tout, non. C'est très bien, ça ne peut se faire qu'en forêt. Ah! Pour écouter le cerf qui brame. Excellente réponse de Stevie, bravo. Eh oui, parce que ça va bientôt être la saison. Ah bah, pas bientôt, ça C'est fou, commence. hein. Ça y est, ça a commencé. Stevie, c'est un peu comme un jeu de dés. Tu sais, tu secoues un peu, où il sort une connerie, ou il sort un super truc. Mais je suis souvent la connerie parce que je suis là pour vous faire rire avant tout. Oh, C'est merci. pas ça, c'est le rude du cerf qui t'a marqué, toi. Mais non, mais je suis parti en forêt, c'est vrai que j'entendais des bruits bizarres, mais il n'y avait pas de champignons. Ah oui. Et t'entendais comme ça, tu faisais, eh oh, Vous êtes trop tôt. les copains, vous êtes Il attend le cerf. Mais non, mais attendez, je suis le seul qui va en forêt toutes les semaines. Bah vous oui, y mais allez pourquoi jamais. tu mets vous. des grands bois? C'est ridicule. Effectivement, on peut aller en forêt de Compiègne ou en forêt de Mais Rambouillet. c'est impressionnant, hein. Non, je te jure, c'est hyper impressionnant. Écoutez, pour 10 €, Mais c'est les cerfs qui font payer? Mais non, Ouais, il y a une première partie par le daim. c'est fromage ou dessert. Non, mais ça, c'est scandaleux, ça. Payer 10 € pour aller écouter les cerfs, c'est maintenant pour aller au bord de la plage, on va payer 15 € pour aller voir les vagues. Mais non, mais c'est parce que vous avez Bah un oui. guide qui vous Mais emmène. non, mais n'importe. Bah, t'as tu pas te mets besoin d'un n'importe guide, où, tu tu te suis mets les si, traces. vous êtes. Tu te mets à la lisière du bois, tu les entends. T'as pas besoin d'aller payer parce que ça fait un tel brouhaha que t'as pas besoin de payer d'avoir un guide. Excusez-moi, comment Christine reconnaît une crotte de cerf dans la campagne? Ça m'intéresse. Au bout. Non, mais... Oui, bon. Elle est chelou, la Christine. Christine, alors t'as Saint-Germain, bon, tu sors de Saint-Germain, t'es dans la forêt. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais alors? Vas-y. Non, mais la forêt, en plus, elle est dans la forêt, quelle horreur. Mais non, mais c'est génial, la mousse, forêt. les scarabées, Ah, les la limaces, les champignons, En les ce girolles. moment, il a raison, Stevie, en ce moment, le cerf est en pleine période de rut et montre sa fougue en poussant son célèbre brame. Le cerf, il y en a qu'un. Les cerfs, Comme l'être humain. c'est un cri rauque et puissant adressé à ses futures conquêtes. Ah, tu m'étonnes qu'il aimait dans la forêt. cérès, comment on l'appelle la gonzelle du cerf? La gonzelle. Bah, la biche. gonzesse. Ma biche. Oh non, tu savais pas ça, toi. Si, j'avais oublié. Et Je leur conf- enfant, c'est Bambi. Ah oui, c'est vrai, je confondais. Ah oui. Quel élan. Alors, ce sont des guides de l'ONF, évidemment, qui vous emmènent. Voilà pourquoi ça coûte 10 €, parce qu'eux, ils vont tout vous expliquer, ils vont vous balader au clair de lune. Ils vont vous perdre. Ils vont vous faire rencontrer des sangliers, des biches, des Si, blaireaux. c'est vachement dangereux. Des blaireaux, ils peuvent Les rester à blaireaux, Paris. c'est C'est pas dangereux. Et le bruit du cerf, le brame du cerf qui résonne dans la forêt de septembre à octobre. Et vous, Gérard, vous n'avez jamais fait ça? Ah bah, alors bien sûr, mais moi je vais très souvent à la campagne. Et là-bas, là, dans J'adore. l'Ardèche, dans votre forêt, il y a peut-être des cerfs. Bah, il y a Non, il y a des évidemment- Ardéchois déjà. Oui, oui. Ça fait mais- comment le bruit alors, Stevie? Oh, je suis incapable de vous le faire. Oh, vas-y. Tu sais imiter tous les.
enfin, ça fait un. Ouais, c'est un peu ça. Ah, c'est un peu Claude Sarraute quand elle imite Galabru. Voilà. Ah, ça ressemble un peu à ça. Là, il y a de ça quand même. Non, Refais-le. Non, Je serais une biche, ça me ferait Non, mais je vachement peux envie. pas le faire, c'est un bruit assez particulier, mais ça, je te jure, quand t'es en, Ah, il faut être serre pour de le faire. en pleine nuit, comme ça, t'entends ça, je te jure, c'est saisissant, mais c'est merveilleux à voir. Bah, si t'es dans ton lit, c'est sûr, Ou ça à peut entendre. surprendre. Parce que moi, je Les m'aventure pas, parce bruits dans la qu'entre les forêt la sangliers et tout ça, qu'est-ce Tu fais au bois en pleine nuit, tu bosses ou quoi? non, mais j'aime bien me balader des fois, en forêt. En bois de Boulogne. Par rapport à un Et macro- t'entends le par rapport à un souffle des macro- sangliers la nuit. Ça, c'est impressionnant, le souffle des sangliers la nuit. Bah, Non, putain, non, vous j'ai avez- peur des sangliers, moi. Franchement, Bah, ils t'attaquent pas. ils t'attaquent Sauf- pas les non, sangliers. ils T'as t'attaquent raison pas. qu'ils t'attaquent pas. Non, ils ne Bah t'attaquent non. pas si tu t'en Bah, prends si pas tu à te leur mets pas à petit. Ça quatre pattes, dépend. non, Mais si par contre, si t'as l'air d'une truffe, ils peuvent t'attaquer. C'est Steve X. Non, mais alors attendez, vous voyez des sangliers, des champignons, des cerfs. Non, les sangliers, je les vois pas. Mais en revanche, je vois les. Comment on appelle le nid du sanglier? Le nid du sanglier. Non, mais la tanière, non, c'est pas la tanière. Ça y La est. tanière, Tu sais c'est- quand il est en haut dans l'arbre. Non, mais tu sais, c'est sous les buissons. Il y a comme des ça, œufs, il y a- des œufs de Oui, des sanglier. œufs de sanglier, oui, bien sûr. Ah ouais. C'est très sympa. On envoie des choses en forêt. Ah ouais, tu Moi, sais. j'adore. Mais vous y allez quelle journée alors Eh ben, qu'on j'y sache suis allé la dernière fois, c'était hier ou non avant-hier. Avant-hier, parce que la chasse est ouverte depuis dimanche, méfiez-vous. Oui, non, mais moi, bah oui, mais bon, il faut bien aller chercher ses champignons. Enfin, moi, Ouais, j'adore mais aller c'est chercher vrai, mes girolles le et matin mes très cèpes. tôt, Faut bien aller chercher ces champignons. Mais oui, Enfin, bah, c'est vrai, vous vous mes rendez pas châtaignes, compte, mes Laurent. trucs. Non, mais Faut bien aller va à chercher l'Aqua ces Boulevard. champignons. T'imagines, mais ça doit être formidable pour les chasseurs du coin qui veulent. C'est les chasseurs un peu réac. Tu vas en avoir pour la chevrotine, mon gars. Tu vas le voir, mon champignon. Tu vas la prendre ta cartouche. Il est 16h53, vous écoutez Europe 1, très bel après-midi, on retrouve Laurent Ruquier. C'est depuis la terrasse du Sofitel Thalassa de Porticcio, un 5 étoiles, en sirotant un cocktail que je tiens à vous remercier pour cette semaine de rêve offerte par votre émission au mois de mars dernier. Vous voyez quand même, hein, ça fait plaisir d'avoir des petits mails comme ça qui nous disent que ce qu'on offre c'est pas toujours de la merde. C'est toujours bien. Piscine à débordement, 4 soins Thalasso par jour, chambre vue sur mer. Autant vous dire que je suis content de ne pas avoir gagné la croisière sur le Rhin ou la station météo bidule. Oui, Andrea a été chanceuse. Et puis au téléphone, Christelle, qui elle aussi veut parler à Titoff. Bonjour Christelle. Qu'est-ce que vous voulez raconter et dire à Titoff? Rien, ça me fait juste plaisir de l'entendre parce que quand je vois à quel point les Parisiens ne connaissent pas grand-chose sur Marseille, il est quand même là pour... Pour rectifier le tir, bien sûr, j'ai une mission. C'est important. Vous avez autre chose à me dire? Ah non, bah, je vais vous dire ce qu'elle a écrit exactement, Christelle. Elle n'arrive pas, non, elle est émue, elle vous parle directement. Oui. Elle n'arrive Oui, pas c'est à bizarre. reproduire exactement Vous ce qu'elle l'écoutez tous les jours? Bah ouais, vous nous écoutez C'est tous les bien, jours. Elle dit un message pour Titoff que j'ai appris à apprécier grâce à votre émission. Déjà, vous voyez, hein, ce que vous pouvez. Ça veut dire qu'avant, elle pouvait pas t'inquiéter. Tu peux lui dire merci. C'est vrai, vous l'aimiez pas avant, Titoff? En fait, je le connaissais. Bah, vous connaissiez J'ai pas. pas, j'ai pas vu de spectacle de lui, Eh, j'ai pas ouais. vu de film. Bon, ça fait pas- ça fait- Dans 4 ans. Ça ouais. repart. Je reviens bientôt, là. sur Vous scène. avez quel âge, madame? 40 ans. Ah, vous avez pas connu les premiers spectacles de Titoff. Vous êtes trop jeune. Heureusement qu'il est là, Titoff, pour expliquer les us et coutumes de la plus belle ville de France. Bien entendu, je n'ai pas besoin de préciser son nom. Ah ben, c'est Marseille, oui, bien sûr. Titoff t'engaste pas avec ses parigots quand il t'emboucane. Ça veut dire quoi, ça t'engaste pas? Ne t'énerve pas quand il t'embête. Quand dégueule, je comprends pas. Quand personne Bien. Comprend rien à notre ville. Continue à leur expliquer comme tu le fais. Ça les instruit. Alors là, je pense que c'est une faute de frappe, là. Ça n'a rien à voir avec le Provençal. Il paraît qu'il y a un Mistral de 90 km/h aujourd'hui, c'est vrai? Ah, ben, malheureusement, j'ai quitté Marseille depuis 2 ans. Parce que En plus, tu nous emmerdes. Au revoir, Christelle! Ça, c'est dingue. Un mari rentre chez lui et trouve sa femme avec son meilleur ami au lit. Le mari, les larmes aux yeux, leur dit: toi, ma femme, et comment tu peux me faire ça? Moi qui t'aime comme au premier jour et qui t'ai toujours resté fidèle. Et toi, en plus, mon meilleur ami, on se connaît depuis qu'on est mômes. On a fait toutes les conneries possibles ensemble. Puis merde, pourriez-vous arrêter pendant que je vous parle? Bon, elle est un peu connue, mais elle est pas mal. Ah, c'est un auditeur qui s'appelle Loïc Broudin qui nous l'a envoyé.
Et puis, c'est bien de dire son nom. J'en ai une que je connaissais aussi, mais je la tente. Elle est marrante parce qu'elle est attribuée à Stevie. Ouais, je la raconte, Stevie. Ouais, allez-y. Oui. C'est dimanche. Stevie décide de prendre sa petite moto Chopper 125 cm3. Oh la vache. Le biker. Laissez-moi passer. Il part en balade, se prenant pour un Hells Angels, mais au bout de quelques kilomètres, la panne. Stevie attend au bord de la route, mais personne ne passe. Puis arrive une bande de motards avec de grosses Harley Davidson. Mon Dieu, dit Stevie, ils vont me faire la peau. Commence pas comme ça. Salut la crevette, dit un énorme barbu. T'as un problème? Oh là là, oui, je suis en panne. Bon, on va la pousser, ta merde. Ah bah d'accord, mais qu'est-ce que je fais de ma moto? C'est affreux. C'est délicat. C'est une horreur. Oui. Mais c'est pas bien. Non, mais moi, ça me fait rire. Fred, non, vraiment. Alors, j'en ai une peut-être plus rurale, si vous voulez. J'aime la ruralité. C'est ça avec la carotte. C'est Vincent qui l'envoie à propos. Vous savez, de la ville de, c'était Trouy qu'on a eu la semaine dernière, une auditrice de Trouy. Alors c'est un fermier qui présente à son voisin son cochon. Il dit, mon cochon, il est surdoué. Regarde mon cochon. J'ai un cochon qui fait les comptes. Il sait calculer, mon cochon. Voilà. 5 plus 4. Il y a le cochon qui fait 9. Je sais pas très bien faire un cochon. Non mais l'agriculteur, je te rassure. Attends, je viens de le faire, le bruit quand il rigole, oui. Je vais faire un autre calcul. Regarde, il va me faire un autre calcul, mon cochon. 10 plus 1. 9. Non, 10 moins 1. 10 moins 1. Ah oui, 10 moins 1. Ça marche pas. Oh le mec. Non, mais pourquoi tu ne peux pas faire raconter à Christine? 13 moins 4. 9. C'est bon, ça marche. 20 moins 11. 9. Alors évidemment, il y a d'autres paysans qui font, tu me prends pour un con, moi aussi, alors je vais lui demander un calcul, pas idiot, moi. Alors mon petit cochon, ça fait combien? 4 plus 4. Le cochon commence à faire 9. Hop, l'autre lui donne un grand coup dans la gueule. Nous sommes désespérés, nous aimerions que vous nous envoyiez de bonnes histoires. Au moins que le cochon se fasse pousser la merde, quoi, ou un truc comme ça. Jusqu'à 18h sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier. Pour démarrer cette deuxième heure, on retrouve Stevie, Jérémy Michalak, Titoff, Philippe Alfonsi, Christine Bravo et Fabrice Eboué. Qui est désormais autorisé à fumer? C'est une information trouvée dans le journal du dimanche ce week-end. Obama. Oh non, pourquoi Barack Obama, il peut fumer s'il en a envie, évidemment. Sa femme lui avait interdit. Ah, c'est vrai? Ah, oui. Vous savez tout du couple Obama, vous, alors? Ça me passionne. Michel lui avait interdit de fumer. C'est pas vrai. C'est ça, c'était la promesse qui a été élue, là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Son ethnie. Dès qu'il y a une information qui concerne des blacks, vous, alors vous savez tout. C'est incroyable, hein. Quel raciste. C'est vrai, toi, à part les blacks, il n'y a rien qui t'intéresse. Alors, ça n'a aucun rapport avec Barack Obama, qui un homme, une est femme. désormais autorisé à fumer, alors que ça n'était pas possible jusqu'à avant-hier. C'est un noir ou un blanc, je demande ça pour Fabrice. C'est pas. C'est une voiture. Non, c'est pas une voiture. Un train. Non, ce sont des personnes. Des personnes. Ce sont des hommes. Même. Les Chiliens. Mais bien sûr. Les Chiliens. Les 33 Chiliens qui sont enfermés sous la mine à 700 mètres. Les mineurs. Les mineurs chiliens. Excellente réponse de Stevie. Pour 33, ils ont le droit à 2 paquets de cigarettes. C'est dégueulasse de faire fumer des mineurs, quand même. Normalement, ça devrait être interdit. Mais effectivement, on a réussi à leur faire passer plusieurs paquets de cigarettes et à améliorer la ventilation dans la galerie. Il y a une terrasse pour qu'il ait le droit de fumer ou pas? C'est quand même fou. Ils sont dans un trou et ils vont fumer, quand même. Quoi? Ils s'emmerdent. Ils boivent de l'alcool ou pas? On aurait dû leur foutre, je sais pas, moi, des préservatifs, si vraiment ils... Oh, bah oui, mais il y avait personne. Qui les conduit. Bah non, mais tu peux pas, il y a personne. Comment ça, il y a personne? À 33. Bah, il y a pas de femme. Ah bah, Et alors? Ah bah non. alors, on s'entend. Et alors? Bah non, mais le gouvernement, il aurait pu envoyer 33 poupées gonflables. Mais Ah ouais, il est 33 poupées gonflables. c'est formidable. C'est vrai que t'es bête à ce point. Non, mais alors là, T'es l'homosexuel de la bande quand il y a un truc d'homo, C'est tu comprends pas, tu viens interrompre. Bah va dire ça à des mineurs chiliens. Il va finir avec une balle dans la tête, Eboué. Il a raison. Allez hop. Il a raison, Fabrice. je sais pas. Dans la fosse. Non, mais non, c'est Jusqu'à Noël, je sais pas, moi, à votre place, Stevie, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben moi, j'en renverrais 33 poupées gonflables. Bah oui, c'est évident. des vrais, elles passent pas. Et un concert de René Lataupe. Non, mais c'est vrai que chaque fois qu'on dit carotte, on dit n'importe quoi, il part au quart de tour.
Là qu'il y a une. Mais non, mais je vois pas. Non, mais attendez, il faut vivre ce qu'ils vivent, les pauvres gars aussi. Mais t'imagines justement, je sais pas, moi, au bout de plusieurs mois, Ça passerait le temps, quoi. franchement. T'es dans une mine, qu'est-ce que tu voudrais faire? Enfermé avec 33 mecs. Enfin, moi j'ai une petite idée. Mais les autres. Ce qui est marrant, pour élever le débat, il y en a un qui veut pas remonter. Parce qu'il y a sa femme et sa maîtresse qui l'attendent à la sortie. Non, c'est pas vrai. Oui, la femme légitime, quand il y a eu ce problème, elle a vu arriver une bonne femme en disant ah mon Eduardo. L'autre lui a dit comment ça ton Eduardo? Et l'autre lui dit bah oui. Eduardo, Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on s'aime, regarde j'ai des enfants. Et alors les deux bonnes femmes elles attendent en haut du train. Et le mec il dit non, je suis pas prêt. Il doit tout faire pour que personne remonte, tu sais, il va remettre les cailloux le soir quand tout le monde dort. Il remonte le truc. C'est génial. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde est à Talence, en Gironde. On a déjà eu un auditeur ou une auditrice de Talence, à moins que ce soit vous qui rejouiez, non? Non, c'est pas votre moi. première fois avec nous? Oui, première fois, oui. Bon, pas trop impressionné, j'espère. Bah si, un peu quand même. Ah, je le sens dans votre voix. Qui vous impressionne le plus parmi nous? Moi j'aime bien Michalak et Boué aussi, mais il est pas là. Non. Et vous, voilà. Ah bah c'est gentil, merci. Oh bah merci pour les autres. Non, mais je vous aime bien tous aussi. Elle a quel âge, la petite Mathilde? J'ai 20 ans. 20 ans, mais c'est normal, elle aime les jeunes, elle aime les... Hervé est à Bron. Ah bah Bron, c'est tout près de Lyon, ça. Oui, exactement. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé. Salut, Hervé. Oh, il est bien dynamique Hervé, il fait quoi dans la vie? Je suis vétérinaire. Vétérinaire. Ah, vous avez soigné quoi déjà depuis ce matin? Oh bah depuis ce matin, là je suis en congé. Ah. Mais je peux vous dire que j'ai un de mes clients qui a un chat qui s'appelle Chouchou et un autre qui s'appelle Titoff. Ah, Chouchou, malheureusement, on a castré Chouchou la semaine dernière. Et Titoff, ça va? Il s'appelle Chouchou, pas Joujou. Oui, mais il s'appelle Chouchou depuis qu'il est castré. Il s'appelle pas Joujou, oui, c'est vrai. Et Titoff, alors comment il va? C'est quel genre de chat? Oh bah Titoff, c'est un chat noir et blanc, un peu déconneur, tout son portrait, quoi. Il est gros un peu, non? Il est gros, il dort. Ouais, il prend du bide, ouais. C'est ça. Ouais, c'est bien, c'est un bon chat. Ça alors. Et l'animal le plus étonnant que vous ayez soigné en tant que véto Hervé? Eh ben, je le dis toujours, c'était pendant mes études, c'était un jeune tigre, en fait. Oh, putain. Ah ouais. Mais comment on vous apporte un tigre? Et ses parents l'avaient amené. D'un cirque, le tigre s'était fait mal, il fallait lui passer une radio, donc obligé de l'endormir, bien évidemment. On n'est pas des trompes-la-mort non plus, on est obligé de les anesthésier dans ces cas-là. Je suis en train de réfléchir, si j'ai pas une question à vous poser pour mon chien, je peux peut-être en profiter quand même, parce que je lui donne du Cozédine 2 fois par jour, est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien pour ses hanches et pour ses articulations. Ah voilà, c'est quoi le Cozédine? Il est comme moi, avec l'anglais, il a du mal à articuler. et donc c'est bon, alors 2 par jour, ça suffit? 2 par jour, ça suffit, oui. Ça dépend du poids, hein. Ah oui, ça dépend du poids. Ça dépend du poids, oui. Mais c'est un labrador que vous avez, c'est exactement, ça? Voilà. Bon, 2 par jour. Mais plutôt l'hiver, pas l'été? Vous pouvez faire des cures alternatives ou faire ça en permanence, mais il n'est pas très âgé, le vôtre. Ah, il a 7 ans quand même. Il a 7 ans, oui, vous pouvez commencer à faire Et Claude Sarraute voulait savoir aussi pour son petit chat, lui donne un peu d'Armagnac et du cognac, c'est bon ou pas? Voilà, je réserve ma réponse là. Claude, qu'est-ce qu'on fait? On la pique maintenant ou on attend un peu? Non, faut pas la piquer. Vous êtes taxidermiste aussi ou pas? Écoute, Quelle horreur. Inch'Allah. Bah, faudrait la garder quand même. Pour redécorer l'appart de Laurent. Oui, tiens. Ah voilà, Ton salon, ça c'est très bien. Ça, ce serait bien fait pour toi. Je la mettrai derrière le bar. Avec une bouteille dans chaque main. Je vais arranger ça. Ce sera mon héritage. Ah, t'as ma vieille peau tout en Non, écoute, Claude, ma chérie, je vous trouve bien patiente, vraiment. Mais non, trop patiente avec ces Gaudeluro, là. Oui, non, c'est drôle. La question à Mathilde et Hervé qui va vous départager pour vous emmener à Dinard, au Grand Hôtel Barrière de Dinard. C'est bien parce que vous êtes assez loin de la Bretagne, Mathilde en Gironde, Hervé près de Lyon. Heureux de partir si vous gagnez? Ah oui, ça fait plaisir. Mais pour ça, il faut me dire qui nous a quittés il y a 3 ans précisément. Jacques Martin. Oh, ça c'est rapide. Bravo Hervé, c'est Jacques Martin. Vous partez à Dinard, au Grand Hôtel Barrière. On retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1. Vous
avez peut-être lu les noms de Yann Perras et Vincent Mottet dans la presse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas rancuniers. Pour quelle raison? Ah, il le sait, Gazan. Oui, faut pas que je le dise. Ah bah si, vous le savez. Non, c'est les deux Français qui ont été bouffés par des requins et qui sont devant l'ONU pour manifester pour qu'on protège les requins. Voilà. Excellente réponse de Florian Gazan. Bon, j'adore les requins, moi, donc. Comment ça, vous adorez les requins? Je suis fasciné par cet animal. Moi aussi. C'est incroyable. Bah oui, mais t'es dans le showbiz, c'est normal. Mais enfin là quand même, c'est plus surprenant. On a la photo de tous ces types qui effectivement vont plaider à l'ONU pour défendre les requins dont on continue à faire des soupes. En fait, on leur coupe l'aileron pour faire les soupes et on les rejette vivants à la mer. Donc sans aileron, c'est un peu emmerdant pour nager, quoi. Ils tombent comme des merdes au fond. Sauf que si c'est Brigitte Bardot et Alain Bougrain-Dubourg et je sais pas qui vont là-bas à l'ONU pour défendre des requins, on trouve ça logique et normal. Mais là, on voit quand même une photo d'une dizaine de types qui sont amputés. Attends, où est-ce qu'ils se sont fait bouffer? Ils ont été les emmerder? Non, il y en a un français, il est champion de bodyboard, il en faisait à 70 mètres à La Réunion au bord donc c'est pas loin. L'autre a subi une attaque alors qu'il faisait de la planche à voile au Venezuela en avril 2003. Il dit: je réglais ma planche au large, à l'arrêt. Quand j'ai voulu remonter, mon pied était bloqué comme dans un étau. L'animal, qui mesurait environ 3 mètres, était sous moi à la verticale. Je me suis agrippé à ma planche, mais à force de tirer, il a fini par m'arracher le pied, une partie du mollet. Et ces deux Français-là sont à New York pour défendre la cause des requins. Ça me paraît incroyable. C'est le syndrome de Stockholm. C'est que le syndrome de Stockholm. Chaque fois, ça se passe à la mer. Hein. Ouais. Faut savoir qu'une jambe de surfeur pour un requin, c'est une saucisse cocktail, finalement. Non, il n'aime pas il mange pas la viande humaine. En fait, c'est qu'il pense, vu de dessous, un homme sur une planche ressemble à une tortue marine ou une otarie, tu vois. Ou un phoque. Oui, ou un phoque. Comment vous savez ça, vous? Parce que c'est. Mais elle connaît les animaux, elle a écrit. Ça ressemble à l'otarie. Ça ressemble, si tu veux, de dessous, toi, Caroline, non. Enfin, je veux dire. Non, moi, j'ai pas besoin de la planche. Pas besoin de la Avec planche. Caroline, il s'accouple. Si tu marches dans l'eau, ils vont pas t'attaquer, et si tu nages dans l'eau, t'as très peu de probabilité d'être attaqué. Toutes les attaques de requins se font sur planche à voile ou faut jamais repasser dans l'eau, par exemple. Non. Mais pourquoi ils font pas des planches avec marqué en dessous ne pas manger? Le nombre de repasseuses qui ont été attaquées par des requins. Elles sont là avec leur fabulon pour essayer de se protéger. Qu'est-ce qu'il y a, Titoff? Non, j'allais faire une vanne et puis c'est Florent qui l'a faite finalement. Je suis très heureux que ça soit lui qui l'ait faite. Vous faites de la planche ou Moi? Ouais. Oui, bien sûr. Vous êtes surfeur, Titoff? Non, j'ai essayé une fois, mais ça m'a pas trop plu. Une fois, on n'appelle pas ça surfeur. J'ai fait de la chasse Au niveau sous-marine. des vagues en Méditerranée, c'est calme, tu peux attendre 10 ans. Oui, voilà, il y a eu un film d'ailleurs. Oui, mais il y a des requins quand même. J'ai fait de la chasse sous-marine. Ah. Je descendais à presque 20 mètres. Ah oui? Voilà, ouais. Il a failli dire 30 parce qu'il s'est rappelé qu'il était de Marseille, qu'il fallait dire la vérité. Non, je dis la vérité, à peu près 20 mètres, je descendais. C'est Bruno Gollnisch qui fait de la chasse sous-marine aussi. Oh là là. C'est pas grave, je vous expliquerai. Sous-Marine Le Pen. Qui elle-même ressemble à une otarie, ce qui nous ramène au requin. Et merci. 17h28 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement et elle est ravie d'avoir pris du poids. Pour quelle raison? Pour une série? Non. Voilà une question. Ah, Valérie Damido, non? Elle fait pas une série sur M6? Elle est contente d'avoir pris du poids. Encore du poids. Non, j'ai cru voir ça à la télé, je sais pas, d'un seul coup ça me vient en tête. C'est quoi cette histoire? C'est vrai que la question est un peu énigmatique. Alors elle a pris du poids parce qu'elle est enceinte? Non. Elle a été connue avant de se faire ce métier. Non, pas spécialement. Elle est vraiment gardienne de la paix, c'est son vrai boulot. Oui. Certains la connaissaient, mais pas vous, en tout cas, Fabrice Eboué. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement. Pas toi, gros con. Va. Et elle est... C'est pas possible. J'arrête de jouer, moi, à ce moment-là. Non, pas toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête de jouer si je la connais pas. Non, mais maintenant, vous la connaissez. Voilà. Depuis longtemps, il la connaît. Non, depuis quelques jours. Elle est française? Elle est française. Et elle est toujours gardienne de la paix. Elle est toujours gardienne de la paix. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement. Ah oui, et elle d'accord. est particulièrement heureuse d'avoir pris du poids. Pourquoi? Parce que... Dupois, c'est quelqu'un qui s'appelle Dupois? J'en ai pris un adjoint qui s'appellerait Dupois. Mais oui, non, mais avec tes questions. Elle a pris du poids sur le fait. Tu vois, elle est hyper contente d'avoir pris du poids. Elle a pris du poids. Elle a grossi. Est-ce qu'elle a grossi? Oui. De beaucoup? Au minimum, à mon avis, de 5-6 kilos, oui. 5-6 kilos. Est-ce que ça serait pour une compétition? Oui, monsieur. De judo? Oui, monsieur. Elle est championne du monde de judo. D'Écosse. Et voilà, et c'est Lucie Non, non, d'Écosse. Bonne réponse de Titoff et Fabrice Eboué.
ça a été vite, hein. Ben oui, je vous ai laissé un petit peu. Ça a été finalement assez rapide, mais avouez que vous ne connaissiez pas Lucie d'Écosse avant. On la connaissait. Elle avait déjà été médaillée. Oui, mais enfin, il y a longtemps, 5 ans après son premier sacre mondial. Vous vous souvenez de son nom, Lucie d'Écosse? Vous connaissiez son père, peut-être, Théophile. Oh non. 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 On va écouter, j'essaye tout. Laurent. Quoi? Non. Quoi, non? Si, c'est bien. Théophile d'Écosse, vous ne connaissez pas? Lucie d'Écosse, en plus, elle est des dom-tom, elle est comme vous, Fabrice. Je ne suis pas les dom-tom, je vais pas le répéter à chaque émission. Elle est comme toi. Si, allez, ça va, c'est bon. Si vous pouviez être en fonction des émissions, parfois d'Afrique, parfois d'Argentine, ça serait sympa, ça nous aiderait. Elle est sociétaire du Lagardère Paris Racing. Cela dit, c'est super salaud de mettre des judokas en pervenche, quoi. Ah oui? Moi, tu peux plus les insulter. Ah ouais, t'imagines si tu mettais Eddie Riner en videur, même par exemple, t'as la trouille quand même. Hein. Vous n'avez pas mis votre fille au judo quand même, parce qu'on passe tous en... Fille, alors, une bourgeoise. T'as inscrit ta fille au catch cette année ou pas? Sa fille, c'est une télo. C'est une bourgeoise, sa fille, au judo. Pourquoi les bourgeois mettent pas leurs enfants au judo? Non, c'est populo comme ça. Ah ouais, les enfants du 6e arrondissement qui croient qu'ils font du judo, ça va pas. Dis-moi, t'as mis ta fille au polo ou pas? Voilà, tout de suite, c'est plus crédible. Tous les parents mettent leurs enfants au judo, non? C'est évident, pas vous. Ah non, pas moi. Lui, il a fait du jus de moi dessus, tu vois. Oh, la peinture sur soi. Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand-Titoff, Charlotte Gabris, Pierre Bénichou, Jean-Pierre Coff et Laurent Ruquier sur Europe 1. Vous allez faire un discours au mariage de votre fils. Un quoi? Un discours, il y a un discours. Ah ouais. Le père fait toujours un discours. Ah non, mais je suis pas le. Je ne suis pas le père. Mais non, c'est pas ça. On commence à prendre des trucs. Je ne suis pas le maire. Non, mais si tu dois dire un texte, moi je veux bien dire quelques phrases, quelques vers de Violette Nozière. Ça va aller. Ah oui, ça va aller dire. Elle a tout compris à l'émission, Charlotte. Non, ça va aller, pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire de Violette Nozière, Pierre? Je propose de Violette Nozière, il y a un poème qui a été écrit par André Breton et qui est un des poèmes absolument formidables où il raconte justement, après l'engouement qu'avait suscité auprès des intellectuels le cas de cette petite bourgeoise qui avait fini par tuer sa mère après avoir été, selon eux, martyrisée par ses parents. Et elle avait un amant et à qui elle avait... Parce que je m'ennuie. Pardon. Voilà, le regard de killer. Alors, elle est jolie ou elle est pas jolie? Voilà. Non, moi, je veux savoir. Vous avez qu'à demander à Simone de Beauvoir à côté de moi de raconter. Je suis désolée. Ça me fait penser à mon grand-père quand il me racontait des trucs qui m'emmerdaient. C'est ce que je faisais. L'introduction, Pierre, était un peu longue, faut reconnaître. On voudrait juste le poème. Parce qu'avec vous, il faut faire des introductions longues, étant donné que vous êtes inculte. Il faut pas, si on commence comme ça, vous dites... Ça me fait penser à ma mère quand elle s'énerve. Peut-être on peut le faire pendant la pub, sinon. Non, c'était 3 vers qui étaient jolis, parce qu'elle avoue qu'elle a tué sa mère à son amant, et il dit, fallait-il que ce passant fût obscur, vers toi n'a su faire voler qu'une gifle dans la nuit blanche. Ah ben voilà, c'est joli ça. C'est souvent ce que je trouvais très joli dans ce poème. Mais s'il y a des humoristes professionnels qui sont là et qui disent, ça me rappelle ma mère. Tout le monde rit en se tapant sur le bide. Mais non, c'est la dernière fois que tu viens dans cette émission. Pour moi, c'est toi ou moi et on choisira. Je suis absolument furibard. On a une jeune fille charmante qui essaie un peu de vous taquiner. Faut aussi avoir le sens. Taquiner? Mais oui, elle vous taquine. Peut-être à me faire taquiner. Mais oui. Il faut avoir un peu de sens de l'humour, un peu Pierrot aussi quand même. Vous taquinez les autres aussi, vous de temps en temps. Ce qu'elle peut faire, c'est tapiner. Hein, oh la classe. Après, c'est moi qui ai des vannes de merde. La guerre, franchement. Tu vois, tu ne comprends pas, il veut élever le débat. Non mais je suis sûr en plus que vous allez repartir bons amis, Charlotte et Pierrot, parce que... Oh, ça m'étonnerait. Moi d'une petite somme glissée dans ma poche, comme ça. Jean-Pierre, on en a vu des couples comme ça, ça commence. Oh là là, bon Dieu. Souvenez-vous, votre fils et votre bruit au départ. C'était pas gagné, c'était pas gagné. Les histoires d'amour, c'est tout le temps comme ça. On n'y croit pas quand ça commence. Et puis un beau jour, tralala, quelques lilas. Finalement, le poème, c'était pas mal. Hein. Ça, c'est une chanson qui est accessible, non? Quand Claude Sarraute se confie à Laurent Ruquier, ça donne ça.
Est-ce que je peux vous raconter une chose terrible? Allez-y, allez-y. Eh bien voilà, je reçois tout le temps en ce moment des coups de téléphone pour me demander si je veux pas vendre mon appartement. Oui. Non. Je jure. Et je dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Ils ont des listes à la mairie, des gens vieux. Et ils leur appellent pour leur acheter leurs appartements. Et à la fin, je lui dis, j'espérais que j'irais en maison de retraite. Ben, ça se pourrait. Il me fait. Mais pardon, mais pourquoi... Après ça, j'ai des coups de téléphone. On me demande si j'ai besoin d'un accompagnateur pour aller chercher les billets de banque dans les distributeurs. Non, je te jure. En général, ça, c'est vraiment Bagné qui cherche. Il cherche, il recrute en ce moment. Il faut dire que l'appartement de Claude Sarraute, je dis ça à mes auditeurs, c'est pas un deux pièces sur Gentilly. Hein. Ouais, enfin, c'est pas non plus le truc. C'est le plus bel appartement de Paris, Laurent. Non, nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas des nouveaux riches. Nous parlons à des gens qui connaissent un peu la beauté, qui connaissent l'art, qui savent. C'est tout rikiki, c'est sombre. Bien sûr. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Oui. Ouais. L'île Saint-Louis, c'est le plus joli quartier de Paris. Oui. Alors c'est con d'avoir un appart nul là-dedans. Non, mais Claude, il est mignon, votre appart. Il n'est pas mignon. C'est pas mignon. C'est ça qui est beau. Quel beau couple quand même. Hein. Mais non, mais je veux dire, ils se défendent dans l'adversité. Sincèrement, je savais qu'il y avait une grande distance entre toi et moi, mais là, je m'en aperçois. Comment il est? Cet appartement, c'est une merveille, c'est un petit joyau. Tu vois la scène qui passe en dessous. Merveilleux. C'est tout ce qui est en dehors de l'appart est beau, mais à l'intérieur, c'est un petit peu vieillot. Un peu vieillot. C'est vrai. Ça a été entièrement redécoré. Ben oui, mais c'est ça le problème. Il paraît que c'est redécoré avec Ikea il y a 20 ans, quoi. Mais non, t'es complètement fou. Il y a un peu trop d'objets. Voilà, c'est très chargé. Il y a tous les amants en photo, ça prend de la place. Il y a des calendriers des postes, des trucs comme ça. Ah oui, le petit chat dans son panier. Je suis bien obligé d'avoir Pépère et ma mère. Non, je vous jure, Pierre, il y a des tapis, il y a des tapis. Il y a des ça n'en parle pas. Les tapis, c'est. Ah, lui, il aime pas, lui. Il aime un lino, comme le taudis où il est né au Havre, avec un beau lino. Alors là, pour le ravoir, ton lino, tu prends un chiffon un peu mouillé. Non, c'est l'île Saint-Louis, c'est l'aristocratie. Il y a que des trucs à poussière, quoi. Quoi Chez moi. C'est la partie idéale pour tourner un film de Chabrol, tu vois le truc. Très bien. On pourrait pas y vivre, je vous jure. Ah merde. Je suis déçu. Quoique ça fait un petit peu maison de poupée, pour vous ça peut être pas mal. Garçonnière. Vraiment, comment tu oses dire des choses pareilles? Non, mais Claude, je vous dis mon goût, quoi. Bah oui, mais t'as un goût de chiotte, mon pauvre. Claude, est-ce que chez toi, dans ton immeuble, quand t'arrives, il y a une espèce de porte où tu appuies sur un bouton, elle coulisse, tu rentres dedans, tu appuies sur un bouton et tu te retrouves 3 ou 4 étages plus haut. Et ça y est, ça? Malheureusement, je l'ai, mais j'ai pas le droit de le prendre, l'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'on m'oblige à marcher 30 à 40 minutes par jour, minimum, et à remonter mes 5 étages à pied. Ah ouais. Alors je me hisse. Alors je fais parce qu'en plus je juif jeune, vous savez. Elle est con aussi, hein, il faut dire. Alors c'est vrai. Vous tu connaissez. peux pas te contenter de les descendre. Je veux que je vous raconte une histoire. Oui, surtout pas. Ouais. Alors c'est une riche, une riche dame juive. C'est toi, quoi. Elle a 2 copines. Alors à Manhattan, tu fais dans le genre. Vous avez vu comment elle a dit à Manhattan? Bah oui, Manhattan. Manhattan pendant que tu y es. Alors, elle invite 2 copines, tu vois, un salon de thé, genre Marquise de Sévigné, elle attend qu'elles arrivent, et puis elle s'installe, arrive la première copine. Aïe. Ah. C'est pas la même histoire que la semaine dernière. Si, je crois que c'est la même. Je sais pas, on va voir. Non, c'est pas grave, vas-y. C'est pour ça qu'elle trouve son appart, elle le trouve très neuf, parce qu'il est différent à chaque fois. Elle leur découvre chaque jour. Chérie, tu sais à quel point je hais les autres, à quel point je t'aime. Mais tu es difficile à défendre. Attention, question de Laurent Ruquier au chroniqueur d'On va se gêner. Un biologiste au CNRS nous dit que d'un côté il y a les alouettes, de l'autre côté il y a les hiboux. Qu'est-ce que les hiboux et les alouettes selon ce biologiste? Il y a des gens qui sont alouettes, des gens qui sont plutôt hiboux. Exactement. Alors allez-y, puisque vous le savez, Jérôme, allez-y. Non, c'est les dormeurs. C'est l'étude sur le sommeil. Eh ouais. C'est ce qui. Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il trouve bien à chaque fois, quoi? Mais c'est par déduction, c'est celui qui est toujours réveillé. C'est les gens qui sont du matin et les gens qui sont du soir. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jérôme Bonaldi.
Et j'ai au téléphone monsieur André Klarsfeld, ce biologiste du CNRS, interrogé par le Parisien à propos de cette étude que vous avez menée vous-même. Monsieur Klarsfeld, bonjour. Non, ce n'est pas moi qui l'ai mené, ce sont des chronobiologistes allemands qui ont étudié environ 50 000 personnes pour voir la distribution des gens du matin et des gens du soir en fonction de l'âge, en fonction de la région dans laquelle ils vivent et en fonction du sexe notamment. C'est donc les adolescents qui sont manifestement le plus touchés par le problème du réveil matinal, d'après l'article. Ce sont des hiboux alors, les ados ? Il y a une tendance à basculer du côté hibou, du côté obscur, si on veut prendre des références cinématographiques. Hein. Lorsqu'on arrive effectivement à la puberté, on se décale d'une heure ou deux par rapport aux horaires qu'on a en tant qu'enfant. Et ensuite, vers 19-20 ans, au contraire, on revient un peu en arrière, on revient un petit peu plus du matin. Moi, j'étais alouette pendant 40 ans. Et c'est quand tu allais au monde en métro le matin, c'est ça? Ouais, mais je ne répète pas ça. Et un jour, non, je ne me répète pas. Dans le piège. Un jour, je suis derrière mon petit ordinateur de bureau, quoi. Je tape. Mais c'est vraiment... Tu m'écoutes, monsieur? Oui, je suis toujours là. Bon, alors voilà. Monsieur est un spécialiste. Je ne dors pas. Monsieur est un spécialiste des adolescents, je vous signale. Non, attends. Et là, brusquement un jour, je commence à m'endormir sur mon clavier. Et c'est du jour au lendemain. C'est du jour au lendemain que Heureusement qu'elle n'est pas pianiste. Et que je suis devenu hibou. Comment tu expliques ça? J'ai pas d'explication pour un cas individuel comme ça, mais en général, c'est plutôt le contraire de ce qui se passe pour la plupart des gens, puisque ils deviennent plus alouettes à mesure qu'ils vieillissent. Mais oui, évidemment. Peut-être que de votre côté, il y a une régression vers l'adolescence. Ah oui, vraiment. Est-ce que c'est pas le fait? Est-ce que peut-être t'es pas passé à 3 Armagnac au lieu de 2? Moi, j'ai été hibou toute ma vie, et ça a été pour moi quelque chose d'atroce, parce que je pouvais rien faire avant midi et tout ça. Et en vieillissant, j'ai trouvé un endroit où on me payait très cher, et maintenant je me lève très tôt le matin. C'est donc que je suis devenu alouette. Ça s'appelle hibou la marmite. Alouette, gentil alouette. Des compensations financières qui aident les gens à devenir alouettes quand ils ont tendance à être hibou. Hein. Alors hibou, on comprend parce que le hibou vit la nuit, mais alors alouette, expliquez-nous, l'alouette est un oiseau réputé pour se lever tôt le matin. Voilà, en anglais, il y a un dicton qui dit que l'oiseau qui se lève tôt le matin, c'est lui qui attrape le ver. Bon, en tout cas, il faut laisser dormir les ados le matin, voilà. Oui, mais il faudrait dire ça au ministère de l'Éducation nationale. Ah oui? Il faudrait que les horaires de classe soient un petit peu plus adaptés, effectivement, à cette physiologie. Donc ça commence vers 11h midi, c'est ça? Ah, peut-être. Non, mais et on termine à 16h? J'irai peut-être pas jusque-là, mais sans doute que si à l'école primaire c'est 8h30, il serait souhaitable que ça serait plutôt 8h30, 9h pour les adolescents. Ça y est, en même temps, on leur dit, il faut pas regarder la télévision, il y a des programmes de plus en plus. Il faut pas qu'ils regardent Internet parce que sinon ils ont des devoirs à faire. Et en plus, on leur dit, il faut prendre un bon petit déjeuner. Quand tu commences à 8h du matin, t'as pas le droit au petit déjeuner familial parce que tu pars avant tout le monde. C'est une horreur, c'est stupide. Non, ça part pas avant tout le monde, ça dépend des familles. Chez les feignants, tu pars avant tout le monde. En général, les gens ils partent plutôt vers 8h30. Or, les gamins, il est déjà parti depuis longtemps. Mais les Parisiens, vous êtes fous, vous vivez dans un autre monde. Vous tu connais pas la campagne, toi. Non, mais vraiment. Alors c'est là qu'on voit vraiment l'élite intellectuelle parisienne. Les Français partent de chez eux avant 8h. Mais vous ne connaissez rien à la vie des Français, mon pauvre Bonaldi. La majorité des Français partent avant 8h de chez eux pour aller au travail. Croyez-moi, mon pauvre Bonaldi. Oui, mon pauvre Bonaldi. Il n'y a pas que des gens qui travaillent dans les radios et dans les bureaux. C'est les clowns comme ça, il y a des gens qui travaillent. Bon, Bonaldi m'en voulez pas, mais je suis obligé de vous corriger quand vous dites des grosses bêtises. C'est possible, mais je vais regarder mes chiffres. Ah oui, parce que je pensais que l'immense majorité des gens, en gros, enfin en moyenne, c'était 7h le réveil, 8h le petit-déj. Donc 8h quoi On reste 1 heure à traîner dans la maison. T'as jamais vu les bagarres sanglantes qu'il y a pour le cabinet de toilette chez les pauvres? Vous allez retrouver Laurent Ruquier, bien entendu, et toute son équipe demain à partir de 16h sur Europe 1. Bien entendu, je vous rappelle que vous retrouvez Laurent Ruquier à partir de 15h30. Ça, c'est pour la semaine.